Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Sophie de la chaîne Sophie Énergie. J'ai avec moi Nathalie Nadeau, chamane urbaine qui vient du Québec. Donc je me présente, je suis accompagnante en développement personnel, spirituel. En gros, dans ma quête de vie, j'essaye de nouer une bonne relation avec la vie et du coup une bonne relation avec moi-même et d'approfondir toute la conscience de moi-même et me développer sur mon chemin de vie en étant vraiment raccord, aligné comme on dit. Je vais laisser Nathalie se présenter, sa pratique, son chemin de vie et ensuite toutes les deux nous allons avoir une conversation, parler de différents sujets et échanger là-dessus afin de d'inspirer tout un chacun par rapport à ces thématiques. Du coup, bienvenue Nathalie, je te laisse te Merci présenter. beaucoup. Oui. Donc, Nathalie Nadeau, chamane urbaine. J'ai un parcours ou un peu un désir qui ressemble au tien, je pense, c'est-à-dire d'avoir voulu être le plus aligné possible avec ce que j'avais envie de faire dans un espace où moi, je considère qu'on est vraiment responsable de notre vie et qu'on a cette capacité-là aussi de la transformer et de se servir de certains outils aussi pour nous aider à le faire. Et donc, c'est ce que je propose aussi, c'est-à-dire d'aider les gens à retrouver leur alignement, à reprendre leur pouvoir personnel à travers différentes méthodes, différentes techniques qui incluent une partie aussi de chamanisme, justement. Ok. Alors, c'est quoi pour toi le chamanisme? Mais moi, je sais pas exactement. Enfin, il y a plusieurs chamanismes Oui, et voilà, pour que tout le monde oui. soit en accord avec Je ça. dirais que le chamanisme que moi je pratique est vraiment considéré plutôt comme du néo-chamanisme, c'est-à-dire qui est dans un élan un peu plus moderne de ce qu'est le chamanisme. Et je me considère même, bien que j'utilise le terme chamane urbaine, pour moi, ça doit rester toujours un tout parce que je ne m'auto-proclame pas chamane comme telle, je suis une praticienne du chamanisme. J'utilise des techniques, certaines techniques chamaniques qui sont en lien avec soit les éléments de la nature, soit les cycles de la nature d'une certaine façon, de voyager entre les mondes, c'est ce qu'on appelle, c'est de là aussi que vient la notion de chaman, c'est d'être capable de voyager entre les mondes, donc d'aller puiser de l'information dans ces autres mondes-là, les mondes invisibles, si on veut, et de Hmm. pouvoir par la suite les retransmettre et partager ces informations-là ou ces connaissances-là ou les retransmettre. Ok. Bah, on fait un petit peu finalement la même chose parce que moi j'appelle ça reliance, Oui, mais c'est un peu la même chose. Enfin, c'est-à-dire c'est de capter de l'information subtile d'autres mondes et puis de la ramener ici. absolument. Ben, puis, et je pense qu'on est plusieurs on est plusieurs. Je pense que tout le monde a cette capacité-là. Il suffit d'avoir envie de la développer. Puis Hmm. ensuite, ben, ça passe par des, probablement des centaines de façons différentes. Donc, certains peuvent utiliser des techniques qui sont à saveur chamanique, par exemple. D'autres, comme toi, tu appelles ça la résilience. La résilience, c'est parfait. Il y en a qui travaillent avec des guides. Il y a tellement de possibilités. C'est Ouais. infini. Oh, c'est pas résilience, c'est reliance. C'est l'idée de se relier. Reliance, ben oui, reliance. Oui, oui, tout à fait. Mais il faut une certaine résilience, effectivement, Oui, ça va ensemble. en effet. Ok, Nathalie, est-ce qu'il y avait un sujet dont tu avais envie de commencer à aborder ensemble aujourd'hui? Ben, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur ces temps-ci et c'est justement dans la foulée de ce qu'on fait, c'est que je vois de plus en plus de gens qui sont attirés par cet aspect-là de leur personnalité, de devenir ou de développer un aspect de ce que j'appelle l'artisane de lumière. Et je trouve que, évidemment, la planète en a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de ces gens-là qui s'éveillent, si on veut, qui deviennent dans un état de conscience encore plus affiné, disons. J'aime ça l'appeler comme ça. Là. C'est vraiment juste d'entrer dans toutes les subtilités que peut nous offrir
le voyage dans les mondes, justement, ou d'aller chercher ces informations-là, autant pour soi que pour les autres. Et je suis vraiment touchée par ça, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de prendre cette direction-là. Et pour moi, ça n'a pas besoin d'être nécessairement d'en faire un métier du jour au lendemain, mais c'est qu'à partir du moment où on ressent cet appel-là, de pouvoir y répondre d'une certaine façon, à son rythme et à sa convenance, évidemment, mais de se permettre de répondre à ça pour vraiment amener, peut-être amener la vibration de la planète à un autre niveau, finalement. Ouais, je vois. Ok, allons-y sur ce sujet-là. Je constate aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, entre guillemets, c'est-à-dire qui accèdent à d'autres dimensions, en tout cas quand on a la connaissance, et qui valident un peu cette information, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui rejettent un peu tout ce qui pourrait être en dehors de l'existence matérielle. Et il y a différentes choses, c'est-à-dire qu'à la fois je trouve que c'est positif, et que c'est une forme de symbiose entre la Terre, où j'ai l'impression qu'il y a différentes ères humaines, et qu'il y a des ères où on plonge, on est plongé dans un matérialisme, et puis là on sort, et puis on vient dans une ère un peu plus spirituelle. Et avant, j'avais tendance à considérer que c'était mieux. Je sais pas si c'est mieux maintenant, mais voilà, c'est comme un cycle de l'humanité. On est sur un autre endroit du cycle. Alors, c'est mieux sur certains aspects, c'est peut-être moins bien sur d'autres aspects. Après, finalement, quelque part, c'est un jugement qui est personnel. Et après, il y a aussi des dérives à ça. Je dis dérives, même si c'est jamais, c'est pas très très grave, mais finalement, je trouve qu'on retrouve aussi dans ce domaine qu'est la spiritualité les mêmes problématiques finalement que dans les domaines matériels, dans le travail classique, etc. Oui, parce que je pense que, pour revenir à ce que tu disais, c'est cyclique aussi. Il y a des moments, on dirait, où il y a plusieurs personnes qui ont tendance à, si on veut utiliser le terme, s'éveiller en même temps. Il y a comme des vagues, des cycles, où là, on en voit beaucoup là, pendant un certain temps. Il y a toujours des extrêmes dans tout aussi, hein? Donc, il arrive des moments où là, il y a une période où il y a un éveil qui est bon, qui se fait bien, tout ça. Et là, on arrive à un extrême qui est trop, qui va trop loin, où il y a peut-être parfois même que ça peut être pas nocif, mais c'est qu'il faut, moi je me dis toujours, il y a toujours une question d'équilibre. Et de revenir aussi, à un moment donné, plus dans une neutralité, en sachant qu'on a quand même tous cette possibilité-là, cet accès-là à notre intuition, par exemple, parce que c'est de ça qu'on parle aussi ici, hein? D'entrer en lien ou en contact avec ces mondes invisibles-là, c'est vraiment d'avoir un accès à une intuition qui est là, à une justesse, à un discernement. Oui, exactement, mais qui est autre que juste se baser toujours sur des faits très cartésiens. C'est d'aller atteindre cette subtilité-là. Et effectivement, c'est cyclique. Et c'est cyclique, je pense, autant dans un mouvement de société que chez un individu. Parce que, évidemment, nous-mêmes, parfois, on entre dans des moments beaucoup plus cartésiens dans notre vie. Même si on est connecté, puis je suis à peu près certaine que tu le vis aussi, même si toi, maintenant, tu en fais ton métier, il y a des moments où, pour une raison X, Y, Z, on se retrouve encore plus dans le monde matériel, disons, pendant un certain temps. On est dans le monde matériel, là, ça spin, comme on dit, ça roule vite, 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 vite. On revient à cette conscience-là, on revient à cette bienveillance-là, on revient à reprendre ce contact. Et probablement qu'avec le temps, le fait d'être de plus en plus, d'avoir cette connexion-là de plus en plus, les écarts sont moins longs et moins grands, mais il reste que je considère que c'est un choix à faire
à tous les jours, finalement. Un choix d'être plus, tu veux dire un choix d'être plus dans le côté cartésien à certains moments et... C'est-à-dire le choix de justement être dans notre aspect plus spirituel. Parce que le cartésien, c'est très facile d'y retourner en 30 secondes. Ah ben ça, On a on a qu'à été regarder. élevés comme ça. La plupart des gens ont été élevés comme ça. Ben oui, Mm. et en plus, on est tellement bombardés constamment que c'est très facile de repartir dans ce monde cartésien-là rapidement et d'oublier. Donc, pour moi, c'est un choix malgré, et là, ça fait quand même plusieurs années, mais il y a quand même des moments où, je m'écarte et je reviens et je fais des petites vagues comme ça, des petits cycles. Ouais, Mais je pense que c'est la normalité aussi. complètement. Est-ce que, justement, on pourrait peut-être donner une définition qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel, même si il n'y a peut-être pas une définition fermée, Oui. mais qu'est-ce que tu dirais, toi, là-dessus? Quelle définition tu mettrais? Je pense quelle définition je mettrais là-dessus? Effectivement, ça peut être assez complexe. Mais je pense que c'est à partir du moment où on prend conscience qu'on peut avoir un pouvoir sur notre vie, sur notre perception des événements, de ce qui se passe autour de nous, et qu'on a le choix de voir les choses de telle ou telle façon. Et ensuite, bien évidemment, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. C'est infini, les portes qui peuvent s'ouvrir pour aller encore plus loin, accéder à cet éveil-là, amener cet éveil-là à d'autres niveaux, comme on disait tout à l'heure, que ce soit parfois d'avoir juste ce qu'on appelle les gut feelings ou des flashs d'information ou l'intuition. Je pense que tout le monde a pu avoir accès à un moment ou à un autre à leur petite voix. Mais après ça, d'aller, si on veut, la développer encore plus, là, ça devient, encore une fois, c'est un chemin à prendre, c'est une marche à prendre. Mais je pense que l'éveil passe par là. Je pense qu'il y a comme une prise de conscience qui se fait à un certain moment de dire peut-être que je peux changer ma perception de certaines choses. Peut-être que je peux avoir un impact différent. Peut-être que je peux choisir différemment. Peu importe ce qui s'est passé dans la vie auparavant. À partir de maintenant, de choisir un chemin différent. Et là, il peut avoir un éveil et on peut aller vers autre chose. Ouais. Il y a une forme de remise en question profonde finalement dans cette histoire d'éveil et de prise de... Moi, je vois comme un peu devenir vraiment adulte, dans le sens... il y a beaucoup d'adultes, mais peu sont adultes, dans le sens où on se victimise beaucoup, on se sent souvent impuissant, et finalement, ça, c'est un comportement d'enfant, dans le sens où l'adulte, il, il sait, il prend la responsabilité de ce qu'il crée dans sa vie, il ne la rejette pas sur l'extérieur. Même si l'extérieur a son lot de... Voilà, quoi, évidemment, mais c'est une connexion, en fait, quand il nous arrive quelque chose. Et si on connecte avec un événement ou avec une personne d'une manière qui nous fait souffrir, ben, c'est notre responsabilité, quoi qu'a pu faire l'autre, quoi. Et moi, je le vois aussi comme sortir de l'apparence, prendre conscience qu'on se branche plus loin. Je vais donner un exemple un peu extrême exprès, dans le sens, imaginons quelqu'un qui se promène dans la rue, qui n'a rien demandé, et il se fait taper dessus. Voilà. Bon, on dit il est victime. Dans le langage courant, on va dire il est victime d'une agression. Oui. Et c'est vrai, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est venu frapper cette personne-là, alors que cette personne n'avait rien fait. Mais cette personne n'a rien fait, ça c'est l'apparence. Je vais même pas parler de vie antérieure ou c'est un retour de bâton. Oui, on pourrait j'aimerais aller bien, loin. voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. On pourra peut-être les vies antérieures après. Et se dire, en fait, il y a une connexion entre ces deux personnes. Il y en a une qui a l'énergie de victime en elle parce qu'elle l'a accepté, elle l'a choisi, en fait, sans s'en rendre compte forcément. Il y a une personne qui a l'énergie d'agresseur en elle, elle l'a choisi. Et pour moi, c'est deux facettes d'une même blessure.
qui se rencontrent. Voilà. Et puis on peut le voir comme un personnage. Chacun face à cette blessure, l'un a choisi ce personnage, l'autre a choisi ce personnage, et ils se rencontrent. Donc les deux sont autant responsables. Finalement, est-ce que c'est le bourreau qui crée la victime ou est-ce que c'est parce qu'il y a une victime qu'il y a eu un bourreau? Et là, c'est vrai que des fois, quand on se sent victime d'une agression, c'est un peu difficile à se dire ok, c'est un peu ma responsabilité. Et je dis pas faute là-dessus parce qu'on confond souvent les deux. Faute, il y a un jugement de c'est bien, c'est mal. Responsabilité de cause à effet. Ouais. Et ou alors aller l'expliquer quand il y a des personnes qui sont en consultation et qui se sentent victimes de tout. Je sais pas si tu as ça Je sais plus si tu fais des consultations individuelles ou si tu fais que des groupes, je ne me rappelle plus. Ben, je fais des groupes seulement, privés, mais j'ai quand même beaucoup de questions par rapport à différentes situations. Ça arrive, évidemment, parfois des gens qui se sentent victimes d'injustice ou peu importe de gestes. Et je ramène toujours, parce que oui, il y a une notion dans ce que tu disais justement que je trouve vraiment intéressante, c'est que je pense que ça aussi, ça fait partie de la conscience et de devenir adulte, comme tu dis, dans un cycle, là, disons, de pouvoir se poser la question, juste pourquoi je vis ça en ce moment? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et qu'est-ce que je peux faire pour le transformer à mon avantage? Parce que je pense que toutes les situations peuvent être transformées à notre avantage. On peut en voir du positif et apprendre quelque chose de ça. C'est vrai que ton exemple est gros de dire quelqu'un qui se fait attaquer dans la rue, mais et des fois, les leçons peuvent être simples. Ça peut être large, mais ça peut être simple. Il y a peut-être des risques inutiles qui sont pris, tout simplement, et qui peuvent créer ça. Est-ce que oui, il y a quelque chose en lien avec des vies antérieures et tout ça? Là, c'est sûr qu'on va loin quand on parle de ça aussi. C'est peut-être possible aussi. Mais quand on est face à cet aspect-là de se sentir, je crois, victime d'injustice ou oui, disons, victime d'injustice ou se sentir victime, point. Je pense que la meilleure chose à faire, si on veut continuer d'avancer et d'évoluer et de passer outre ça, d'une certaine façon, c'est de se poser la question pourquoi et qu'est-ce que je peux en faire à partir de maintenant? Et de voir ce qui se présente aussi comme réponse souvent, parce qu'on est capable de les avoir, les réponses à l'intérieur de nous, la majorité du temps. Je suis d'accord. Ça, c'est quelque chose que j'aime apporter aux personnes dans mes discours, de consulter, c'est bien, voilà, mais il faut, c'est important d'avoir une certaine autonomie. Parce que sinon, si on n'avance que lors des consultations, c'est trop lent. Non. Et puis, c'est pas valorisant pour la personne non plus de sentir autant dépendante de son consultant. Non. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de réponses en fait à l'intérieur d'eux, mais ils sont pas confiants dans leur capacité à avoir des réponses pour eux-mêmes. Et ça, c'est important, je trouve, à le détecter quand on a une position d'accompagnant pour pas créer de dépendance et parce que le vrai problème de la personne, finalement, c'est une forme de soumission ou de dévalorisation de soi par rapport à ce qu'on pense, à son propre jugement pour soi-même, quoi. Bien, je pense qu'il faut amener des pistes de solutions et des pistes de réflexion. Parce qu'en étant extérieur à la situation, il y a un détachement que nous, on a, évidemment, qu'une personne qui est vraiment dedans ne voit pas toujours. Mais à partir du moment où on a un recul, ou éventuellement dans cette autonomie-là, on a une capacité de prendre un recul et je fais un mouvement d'élévation, mais je le vois un peu comme ça. C'est comme si on se détache du problème, on s'élève au-dessus du problème pour voir problème. On s'entend, on comprend ce que je veux dire, mais on s'élève au-dessus de ça pour voir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et qu'est-ce que je peux faire dorénavant avec cette situation-là. Est-ce que, par exemple,
je n'ai pas su mettre mes limites avant? Est-ce que j'ai accepté trop de choses pendant trop longtemps? Est-ce que je me suis oubliée complètement? Est-ce que je ne m'écoute plus? Est-ce que, voilà, etc. Est-ce que il y a des choses que je fais mais que je n'ai vraiment pas envie de faire? Est-ce que je me sens coupable de telle chose? On peut aller à l'infini, mais tout ça peut créer toutes sortes de malaises physiques, on s'entend, et peut créer aussi toutes sortes d'événements qui font en sorte de nous remettre, ou de tenter du moins, de nous remettre sur le droit chemin. Oui, je pense, ça me fait penser là ce que tu as soulevé, ce qui est un point important dans l'éveil spirituel, c'est de voir la vie comme un ami qui est avec nous, qui n'est pas contre nous. Et en fait, beaucoup de personnes voient la vie comme une lutte, que la vie, elle va être contre nous. Oui. Et les événements comme presque des provocations. En fait, tout le monde, même les plus cartésiens, je me rends compte, ont un rapport un peu spirituel à la vie dans le sens qui n'est pas cartésien, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire même quelqu'un qui se dit moi je suis pas hyper cartésien, je crois que ce que je vois, la personne a un rapport à la vie malgré tout dont elle ne se rend pas forcément compte, et beaucoup ont un rapport comme ça assez négatif. Et à un moment donné de se dire peut-être qu'en fait la vie elle est avec moi et que mon bien des fois c'est de me confronter à différentes problématiques, même si elles me paraissent dures ou pas méritées ou injustes, ben, c'est un renvoi de finalement ce que j'émane. Et mon bien, c'est d'avoir le miroir de ce que j'émane, parce que comme, sinon, je ne change pas. Exact. Et j'ai fait le rapprochement où il y a beaucoup une mentalité de être gentil, il faut être gentil. Et pour être gentil, il faut ne pas renvoyer à la personne son propre miroir. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, dans le sens, quelqu'un nous fait chier, entre guillemets, vraiment trop insistant, enfin, voilà, et puis au moment de dire, de poser ses limites. Vraiment, quand ça outrepasse nos limites et qu'on ressent un non, là c'est trop, mais il faut le dire, même si ça va faire plaisir à l'autre. Mais quelque part, on renvoie quelque chose de négatif à l'autre, dans le sens où la personne a outrepassé nos limites. Et par gentillesse, on ne le fait pas, et je suis en train de me perdre. Mais non, il faut le faire parce que et il faut le faire en toute conscience aussi. En toute conscience. C'est-à-dire que, comme tu dis, on peut très bien mettre des limites et dire ça, c'est assez, même si on a peur du jugement. La plupart du temps, c'est ça, la peur du jugement, la peur d'être rejeté encore une fois, mais on s'auto-rejette soi-même si on ne le fait pas. Et l'autre chose, c'est qu'on peut aussi accepter certaines situations qui ne nous conviennent pas, mais encore une fois, si c'est en toute connaissance de cause, c'est très différent. Oui. Et là, la portion de la victime n'existe plus parce qu'on accepte consciemment. Et ça, on le voit souvent. Je pense que le meilleur exemple, c'est des relations de couple. Il y a des gens qui préfèrent être mal accompagnés qu'être seul. Ouais. Et dans une pratique spirituelle, par exemple, moi, je n'ai aucun problème avec ça tant que c'est conscient. De dire, en ce moment, c'est ça que j'ai besoin. En ce moment, je préfère être avec quelqu'un, même si je sais. Puis là, et là, je ne parle pas de violence, là. J'entre pas là-dedans. Je parle juste d'être avec un conjoint qui nous convient plus ou moins, mais que, par exemple, on peut dire, bien, pour l'instant, j'accepte ça parce que je préfère ça pour l'instant que d'avoir à choisir, par exemple, le célibat ou ce que ça implique de quitter la famille, les enfants, une séparation, la maison. Bon, peu importe, on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'implications. Mais à partir du moment où juste ça, cette décision-là, elle est consciente, habituellement, ça change tout. Je suis d'accord, ouais. Il n'y a plus la résistance ou la friction. C'est plus la même chose. Ça change parce qu'on se dit, bon, parfait. En ce moment, c'est ça la situation. C'est peut-être pas mon idéal, mais je peux vivre avec ça. L'autre exemple qui me vient en tête immédiatement, parce que j'en parle souvent aussi avec les artisanes de lumière, c'est la même chose de dire, de quitter un emploi corporatif, disons, pour s'en aller vers
quelque chose de beaucoup plus créatif ou justement dans le sens des artisanes de Tu as lumière. fait une vidéo récemment là-dessus, non? J'étais Oui. en train de regarder ta chaîne YouTube là, avant de commencer. Oui, parce que oui, je trouve ça très important de pouvoir se dire, de ne pas se mettre en danger inutilement. Et pour moi, ça, c'est une partie. On est dans un monde, on est dans un monde cartésien, on est dans une société où on a besoin de finances. On a besoin de payer notre loyer, on a besoin de faire une épicerie, on a besoin d'argent. Et si on met tout de suite la pression sur ce nouveau rêve-là, par exemple, la créativité va s'effondrer. Il faut avoir une certaine sécurité pour pouvoir créer. Et si consciemment, on se dit, bon, parfait, je garde mon travail pour l'instant parce que c'est alimentaire, mais ça me permet de financer mon prochain rêve ou ma prochaine étape de vie, ça change complètement la dynamique. Et là, on est capable d'entrer dans autre chose et de commencer à créer autre chose aussi complètement différemment. C'est la même chose pour les relations de couple dont je parlais tout à l'heure. Juste le fait de dire, pour le moment, c'est ça, j'accepte ça parce qu'il y a X, Y, Z qui me convient mieux que d'avoir à vivre la séparation, le déménagement, la garde partagée des enfants ou peu importe. Mais il y a quelque chose au niveau de la dynamique qui va changer de toute façon. Oui, je vois. Il y a une notion de patience et de confiance par rapport à ça. Moi, j'ai remarqué souvent quand on est impatient, en fait, on n'a pas vraiment confiance dans le résultat. Et c'est ça qui crée l'impatience. Ben, c'est sûr. C'est une résistance. L'impatience, c'est de la résistance. Quand on sait que bon, ben, on est aligné avec ce qu'on veut faire, enfin voilà, on le sent, c'est fluide. On est patient. Alors, on n'est pas patient forcément à vitam aeternam, mais voilà, on ne sait pas exactement quand ça va se faire, mais on sait que ça va se faire, c'est en cours, c'est fluide, quoi. Oui, tout à fait. Bien, ça fait partie justement des croyances dans ces lois de l'univers, justement, de dire, bon, ben voilà, et si c'est pour moi ou quelque chose de mieux. Donc, quand on peut faire ces demandes-là ou quand on peut avoir envie de quelque chose qui nous tient à cœur, bien, on peut le demander pour le plus grand bien de tous ou quelque chose de mieux, mais être à l'écoute ensuite de ce qui nous est envoyé. Parce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi aussi, je suis convaincue que la vie est là pour nous et non contre nous. Et qu'à chaque fois, peu importe l'événement qui se présente, c'est toujours pour nous ramener sur notre chemin, mon chemin à moi, Nathalie, ton chemin à toi, Sophie. Les événements qui nous arrivent sont pour nous ramener sur notre propre chemin. Est-ce que nous, on a toujours la vision de exactement où ça va? Pas nécessairement. Mais si on le suit et qu'on se laisse plus un peu porter par la vie, en entrant en action avec ce qui nous est présenté, on va y arriver. On y arrive sur ce chemin-là. Il se présente. Mais je pense que ouais, il y a un lâcher-prise à avoir et au-delà du lâcher-prise, moi je mettrais le mot humilité, de pas forcément, de savoir qu'on sait pas forcément exactement pour nous. On pense savoir, on a des pistes, on a des idées, mais de laisser cette espèce d'espace pour que d'autres choses se créent, te dire moi j'ai l'impression que je vais aller par là, ou que c'est ça qui me correspond, mais peut-être que c'est pas exactement ça, ou que c'est un peu ça, mais parce qu'on a toujours se rappeler qu'on a une vision quand même un peu limitée, et d'accepter que c'est pas grave en fait finalement, parce que il y a une autre part de nous, moi j'ai souvent la petite Sophie, la grande Sophie, et une autre part de vous, une part de soi, le grand soi, qui agit et qui n'a pas une vision limitée comme nous on a. On dit bien le conscient, il y a quoi, 10, 20%, 30%, et l'inconscient. Et finalement, dans cet inconscient, il y a plein d'informations qui sont inconscientes, mais qui agissent pour nous faire parvenir finalement ce qui est bien calé, bien pour soi, quoi. Et ça, c'est important d'avoir cette confiance-là, finalement. Cette humilité-là. Oui, exact. C'est comme c'est correct de ne pas tout savoir, de ne pas avoir réponse à tout, de ne pas connaître tout. Complètement, ouais. Je suis tout à fait et de se laisser porter. Et il y a beaucoup de personnes, et puis moi quand ça m'arrive aussi, qui sont perturbées dans le fait de ne pas trop savoir. Par exemple, ils sont dans un travail,
ils s'en sont rendus compte que ça ne leur vibre plus pour eux, ça ne correspond plus. Ils veulent changer. Et puis ils savent pas quoi, ils savent pas comment, et ça les perturbe beaucoup parce que là c'est comme si l'avenir se fermait, quoi, c'est flou. Et pour ces personnes-là, de se dire c'est flou pour notre conscient, mais c'est pas Oui, forcément flou pour notre inconscient. Et du coup, l'avenir il est pas flou. On a l'impression qu'il est flou, mais il est pas flou. Et d'abord savoir se détacher dans cette distance envers soi de j'ai l'impression que, mais c'est pas forcément le cas. Et là, c'est là ce que j'appelle la foi finalement, de pas oui, se fier trop à ce qu'on capte consciemment. Un peu comme la peur. Il y a beaucoup de personnes que j'ai qui sont angoissées, oui, stressées, etc. Il y a une manière où on peut agir dans l'angoisse, dire ok là j'ai peur, je la ressens, mais c'est pas pour ça qu'il y a un danger. Il y a une partie consciente qui évalue un danger, même si je n'ai pas conscience duquel, mais en tout cas il y a une conscience d'un danger qui n'est pas forcément réel. Et quand on prend cette distance-là, et qu'on prend ce risque en fait finalement, parce que pour la personne elle prend un vrai risque de se retrouver en danger ou de se retrouver dans parce qu'on a peur oui. de quelque chose quoi. On prend le risque que ça arrive parce qu'on sait que bon, c'est la peur, elle est là, mais elle n'est pas forcément réelle, ou que le flou est là, mais qu'il n'est pas forcément réel. D'avoir cette distinction-là entre la perception des choses et la sensation que c'est pas forcément ça. Ouais. Ou la conscience que c'est pas forcément ça. Et dans l'éveil spirituel, il y a ce détachement, je pense, à avoir et qui permet de vivre finalement plus sereinement. Ben, en fait, ça vient, comme tu dis, avec une certaine confiance en ce qui est, d'une certaine façon, et ce qui est à venir. Est-ce que ça veut dire, encore une fois, de carrément dire je quitte mon emploi du jour au lendemain et j'ai confiance que tout ira bien? Peut-être pas nécessairement à cause de la société dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut quand même garder un certain lien sur Terre. Ça, c'est bien important. C'est Très important. important de rester terre à terre aussi là-dedans, mais effectivement, il y a ce lien-là. Et ensuite, il y a toute une exploration qui est possible aussi. Au lieu de se laisser porter par ces inquiétudes-là, par cette angoisse-là de qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui m'attend. Euh, il y a souvent, mais toi, je pense que tu travailles beaucoup avec l'enfance aussi, hein? Oui, Donc, ouais, il y a un beaucoup. lien, il y a presque un lien toujours direct avec ce que la personne faisait, aimait lorsqu'elle était enfant. Ses passions, ses jeux, peu importe, il y a souvent, très, très souvent, un lien dans l'enfance qui prend une forme différente, oui, mais qui a un lien avec la vraie possibilité, la vraie passion d'aujourd'hui en tant qu'adulte qui entre dans un plan de conscience et d'éveil. Et là, on peut amener ça d'une façon complètement différente et Ouais, plus concrète d'une certaine façon aussi. ouais, ouais, complètement. Mais oui, il y a ce truc d'accepter de pas contrôler les choses, hein, tout simplement. Oui, C'est comme dans une société où il y a besoin de garanties, on a besoin de rendre des comptes. Et je pense beaucoup aux ados, jeunes adultes, et aux les parents qui disent qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas gagner ta vie. Et oui, c'est tellement pesant. Et justement, la spiritualité, enfin, ou tout simplement l'intuition, n'aime pas la pression. C'est comme un tuyau d'arrosage, il coule, mais si on marche dessus, on exerce une pression, l'eau ne coule plus. Mais là, c'est un petit peu pareil. Et alors parfois, les gens sont inquiets autour de nous, et il faut arriver à gérer finalement cette pression qui est envoyée, mais qui sont simplement une forme de bienveillance, mais qui prend forme avec des peurs, des choses comme ça. Et d'arriver à se dire, avoir ce détachement-là aussi, de se dire, ok, ils ont peur pour moi, mais c'est pas pour ça qu'il y a un problème pour moi. non, Ils ont peur pour moi parce que eux n'ont pas confiance, et parce que voilà, ils se laissent influencer par plein de choses, etc. C'est eux, mais c'est pas pour ça qu'il y a un problème pour moi. Et ça, c'est vraiment important, je trouve particulièrement chez les ados là, qui sont dans des recherches d'orientation. En plus, moi, je crois que je suis un peu la dernière génération où ça commençait un peu la pression de va pas dans cette voie, ça va pas, il n'y a pas assez de débouchés. Alors que ouais, dans celle-là, oui, je sais qu'on m'a influencé de cette manière-là, mais quand je vois les jeunes maintenant, là,
10 ans de moins que moi, quoi. J'ai 27 ans, quoi. 16, 17, 18 ans. Oh, les parents ont super peur, quoi. Les parents ont super peur. Et ouais, d'ailleurs, il y a pas mal d'ados, jeunes adultes qui s'éveillent un peu parce que quelque part, cette pression, je trouve ça comme si ça s'est craqué un peu. La personne, elle cherche, elle a besoin d'une bouffée d'oxygène ou autre chose, quoi, de se dire, bah, c'est pas possible. Et puis, du coup, il y a une recherche un peu extérieure, et puis c'est là qu'on tombe sur des vidéos, des développement personnel, des mecs, tout ça, machin. Mais voilà, tout a son lot de négatifs et son lot de choses bénéfiques aussi. Ouais. C'est C'est un peu comme on disait avec les cycles. Les générations, il y a ça aussi. C'est d'une génération à l'autre, il y a des différences de façon de gérer justement le quotidien ou la carrière même. Il y a des générations où, on s'entend, il y a eu des générations qui entraient dans un travail et finissaient et passaient leur vie au même endroit sans vraiment se poser de questions à part le fait d'être en sécurité. Ouais. Alors qu'il y a d'autres générations qui sont un peu, bon, je travaillerai pour avoir justement un peu d'argent pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, qui dans beaucoup de cas, c'était de voir la liberté. Ouais, on est plus sur une génération de liberté, moins de sécurité. Exact. Donc, tu sais, c'est clair qu'il y a vraiment une différence au niveau générationnel. Puis après ça, bien, il y a une différence. Après ça, c'est au niveau spirituel, ça va où? Ça rentre où? Qui embarque là-dedans? Qui a envie d'y aller? Qui a envie de vivre cette spiritualité-là différemment, au-delà de ce qui est générationnel ou sociétal? Donc, oui. Sur lâcher prise sur le travail, des choses comme ça, les sécurités, je pense que ça, c'est un peu du cas par cas en fonction de l'énergie des personnes. Il y a des gens, il faut absolument pas, qui lâchent trop du jour au lendemain leur sécurité, dans le sens où ils n'arriveront pas à gérer cette insécurité-là. Il y en a pour qui, au contraire, c'est libérateur. C'est à partir du moment où ils font ça que d'autres choses s'enclenchent. Ça ne s'enclenche pas tant que moi, ça a été le cas pour moi. J'ai eu besoin de faire un certain saut dans le vide pour que des choses positives s'enclenchent. Parce que sinon, ça ne s'enclenchait pas si je restais attachée aux sécurités, alors que d'autres, ils font une transition plus petit à petit. Donc, ça, c'est pour ça que finalement, un praticien, un thérapeute ne pourra pas savoir pour la personne, à part un peu intuitivement, bon, je pense peut-être pour toi, c'est plus comme ça ou quoi. Mais c'est là où il faut s'écouter. Si c'est trop, trop insécurisant, il faut, voilà, on diminue peut-être un peu les heures, on fait au fur et à mesure. Et si on sent que voilà, là, il faut y aller, c'est maintenant. Ouais. Voilà, c'est vraiment du cas par cas là-dessus, je trouve. C'est vrai, c'est propre à chacun. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est pas obligatoire de tout laisser du jour au lendemain. C'est obligatoire. Et c'est la perception que en tout cas, ce que moi j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souvent ont cette impression-là de dire si je veux faire autre chose, il faut que je quitte. Absolument. Mais ça vient avec, comme tu dis, tout. Oui, il y a des gens qui sont capables de le faire. Peut-être que, bon, par exemple, au niveau de la sécurité financière, ils ont un coussin déjà, je dis n'importe quoi. Ils ont peut-être un conjoint qui peut leur permettre de faire cette transition-là sans problème et c'est tant mieux. C'est simplement, dans le fond, comme tu dis, du cas par cas, pour ne pas tomber dans la peur et dans la crainte et dans l'insécurité. Et comme la perception, encore une fois, je te dis, moi, c'est ce que j'observe souvent, c'est que la plupart des gens qui ont envie de faire un changement s'imaginent que ça doit être fait de façon drastique. Oui, parce qu'il y a un côté, quand on commence à s'ouvrir, à prendre conscience de certaines choses, il y a un côté rejet de l'ancienne vie, je m'aime pas dans mon ancienne vie et je veux vite changer parce que j'accepte plus, je rejette. Et je pense que pour bien prendre l'élan, enfin le tournant plutôt, il faut partir en paix aussi avec l'ancienne vie. Parce que sinon, si on n'est pas en paix, on y sera ramené tout le temps par différentes manières, quoi, une forme d'insécurité, etc. C'est très intéressant ce que tu dis là et c'est très important, en effet, de ne pas claquer la porte. Bien, ça, c'est pour n'importe quoi.
Ouais. Dans le fond, de ne pas claquer la porte, mais de partir en paix, de peut-être être en désaccord, ça se peut, mais au moins que ce soit, oui, que ce soit accepté peut-être, que ce soit intégré, de dire, bon, parfait, oui, je ne suis pas d'accord avec cette ancienne vie-là, par exemple, mais je passe à autre chose et de ne pas revenir tout le temps, genre, ah, bon, non, 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 c'est fait, on passe à une autre étape. Ouais. Et de se rendre compte aussi de... Il y a quand on démarre là-dedans, qu'on veut prendre le virage, il y a un peu de choses. Il y a une forme de rejet, il y a un côté j'ai envie de prendre un virage, ça ne me correspond plus, etc. Mais il y a d'autres attachements à abandonner. Un attachement souvent au statut social, un attachement aussi à ce que les parents espéraient pour nous. J'imagine quelqu'un, par exemple, qui a choisi un métier parce que les parents, voilà, c'était quelque chose, ils trouvaient que c'était bien pour leur enfant, ça génère un certain statut, certaine prestance, on peut dire ça comme ça. Oui, Et la personne, elle ne s'en rend pas forcément compte, mais elle a l'impression de trahir finalement toute son éducation, toutes les valeurs, parce qu'il y a vraiment une valeur travail, en tout cas en France, qui est importante. Il faut gagner son pain à l'huile de coude, forcer, faire des études, etc. Souvent, les parents ont investi financièrement dans les études de leurs enfants, soit pour le logement, soit pour l'école en elle-même. Et des fois, de dire non à ça, il y a un conflit de loyauté. Voilà. Et c'est là où, lorsqu'on fait de la loyauté, bah, il faut y aller un peu pas à pas. Déjà d'en prendre conscience, parce que si à ce conflit-là, bah, on va faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, pour se sentir mal. Et de se dire, bah, désolé, mais là, je me choisis, quoi. D'arriver à se dire, bah, peut-être qu'ils avaient tort pour moi, peut-être qu'ils ont investi de l'espoir et que je vais les décevoir. Et même quand la famille, enfin les parents sont décédés, parce qu'il y a des gens qui font des changements de vie, ils ont 50 ans et puis malheureusement leurs parents sont décédés, bah, il y a toujours ce conflit de loyauté, finalement c'est quelque chose d'assez ancré, d'assez profond. ouais. Et dans ce conflit de loyauté, il y a un côté où il y a beaucoup de gens qui sont assez attachés, je vais parler plus globalement, pas que professionnellement, à leur malheur, dans le sens ils se sentent méritants en tant que personne s'ils souffrent dans leur relation, en étant pas épanouis. Et voilà, on s'attache à un personnage, le personnage de rien ne va, ou le personnage de bah, je suis victime de ci et de ça, ou toujours comme ça. Et c'est vraiment, c'est plus qu'une transformation de vie, c'est une transformation et une honnêteté à prendre sur soi, de se dire, ben en fait, là, je reprends mon exemple un peu extrême, je me suis fait agresser, ou je suis pas valorisée dans mon travail, ou ça ne me convient plus, mais de voir que bah, des fois on s'attache à ça, même si ça nous fait souffrir, ça nous va bien, on est confortable dans quelque chose d'inconfortable. Et quelque part, il faut s'abandonner, même soi-même, se trahir soi-même dans le rôle qu'on s'est choisi pour soi, sans s'en rendre compte, et même des fois depuis l'enfance en fait, au final, parce qu'on s'est attaché à des visions, nos parents, parce qu'il y a un parent qui était un peu comme ça, parce que voilà, on a des attachements comme ça, et de se dire j'ai un attachement à certaines souffrances, à ce personnage-là, et je vais l'abandonner, ce personnage, parce que je vais choisir autre chose qui est différent, quoi. Et Ouais. c'est un gros travail, en fait. C'est vraiment un gros travail dont on n'a pas Oui, bien, forcément. il faut s'accueillir. C'est de Ouais, s'accueillir là-dedans aussi pour dire ce costume-là ne me convient plus. Ce costume-là appartient à mes parents, ce costume-là appartient à une tante, ce costume-là appartient à un professeur, à peu importe, à des gens qui ont pu avoir une influence sur nous, parfois très positive aussi en même temps, mais de pouvoir quand même se permettre de changer de costume pour vraiment revêtir le sien complètement, mais et toujours sans ça n'a rien à voir avec les autres, nos choix d'une certaine façon. C'est pas une confrontation, ce n'est pas contre eux que ces ouais, choix-là sont faits, ils sont faits pour soi. ouais, Et je pense aussi que quand on voit ça de cette façon-là, de dire je fais ces choix-là pour moi et non contre mes parents, par exemple, ça change aussi beaucoup la façon de percevoir ces ouais. transitions-là et ça peut se faire beaucoup plus doucement
que de dire je le fais, ah oui, là, si je prends cette décision-là, c'est peut-être à l'encontre de tout ce que mes parents ont voulu pour moi, tout ce que mon entourage aurait aimé que je devienne. Je le fais pour moi Oui. et non contre eux. Et d'arriver à faire ça, je trouve que ça emmène beaucoup d'estime de soi. On parle souvent estime de soi, valeur de soi. Oui, Comment on fait enfin, voilà, on se sent un petit peu perdu. Et déjà de prendre des décisions pour soi, de faire cet affront, entre guillemets, parce qu'on le ressent souvent un petit peu comme ça. Ben ça, quand on s'est dit, j'ai pris cette décision, ça m'a fait du bien en profondeur, quoi. J'ai respecté qui je suis. Ben là, la confiance en soi, plus dans le sens estime de soi, elle fait un bond de dingue, quoi. Et quand on complètement. a réussi à acter des choses comme ça, ben finalement, la vie nous le renvoie aussi. Il y a des facilités qui se sont faites, dans le sens ben, des galères qu'on avait avant, qui reflétaient notre non-estime de nous, ben là, on les a plus, enfin, moins en tout cas. Oui, Et ça, je trouve que c'est important d'en prendre conscience, quoi. L'estime de soi, c'est pas juste se dire, ok, je suis une personne bien. C'est une première étape, hein, mais c'est une première étape. Et après, de se dire, ok, si vraiment je m'estime, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui reflète cette estime que j'ai pour moi? Et, euh, et de faire ce choix, c'est ça, être aligné finalement, c'est faire ce choix avec avec la vibration qu'on veut émettre, quoi, finalement. Mais des fois, à un moment donné, on s'en sent pas capable. Ça m'arrive de me dire, d'avoir un choix et de me dire, ok, là, si je m'estime vraiment, qu'est-ce qui reflète? Ben, ce serait ce choix-là. Et là, ben là, j'y arriverai pas, ce sera la prochaine fois. Et de dire, là, je fais un choix qui reflète pas ça. Mais c'est pas grave, parce que je trouve, les gens un peu perfectionnistes, quand ils rentrent là-dedans, ils veulent être parfaits, faire que les choix alignés. Et là, on peut vite rentrer dans ben, un truc à s'en vouloir rapidement. Moi, je sais que j'ai un peu ça quand je suis pas à la hauteur d'une certaine conscience que j'aimerais avoir ou incarner, ben, je m'en veux. Et je vois ça chez les autres. Et quelque part dans l'éveil, c'est à un moment donné de faire des choix qu'on trouve pas très élevés, mais de les faire avec conscience parce que là, ça nous limite à l'instant T et d'être en face de ses limites et d'avoir conscience de ses propres limites et de se dire, bon, ça, je voudrais le faire évoluer, mais là, pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T, la limite, elle est là. oui, exactement. Et C'est toujours dans l'accueil de où on est, en fait. Il y aura toujours une possibilité de faire mieux et de choisir mieux pour nous. Mais c'est dans tout ça et dans ce que tu dis, on a toujours le choix. Et quand le choix est conscient, ça revient exactement à ce que tu dis, c'est-à-dire que oui, tu as le choix A et B. Idéalement, tu devrais aller vers B, mais en ce moment, tu préfères choisir A ou tu es plus confortable avec A, c'est correct aussi. ouais, Ça va revenir, le momentum va revenir à un autre moment parce que la vie va faire en sorte de toute façon de t'amener où tu dois aller. Et complètement. même s'il y a des détours et que c'est un labyrinthe ou peu importe, on va arriver où on doit arriver quand même. À partir du moment où on a un éveil de conscience, on s'entend. Parce que si on freine toujours tout, qu'on est réfractaire à tout, la vie va nous envoyer des messages de plus en plus forts et de plus en plus désagréables. Mais quand même, à partir du moment où on a un éveil, où on se dit, ah, OK, oui, il y a ça comme possibilité. Non, cette fois-ci, je choisis ça pour telle raison. Je choisirai peut-être autre chose éventuellement. Ça revient. Les opportunités reviennent pour nous Oui, amener. Les hasards, les synchronicités reviennent pour nous amener sur le bon chemin et vers les bons choix, à mon ouais, avis. c'est jamais raté, hein. On loupe le train, mais il y en a un autre après. C'est Exactement. à part si, par exemple, on est à la gare, on a loupé le train, on prend le suivant. Mais si on a loupé le train et on se dit, mon Dieu, j'ai loupé le train et qu'on boude, ben on peut pas prendre le suivant. Oui, oui, Et oui. du coup, il y a des gens qui se disent, non, on peut pas louper le train parce que, enfin, comme on a une croyance de famille qui s'est passée de génération en génération, il ne faut pas louper le train, sinon c'est foutu.
Et alors qu'en fait, non, c'est pas foutu. Si on croit que c'est foutu, ça va être foutu. Par contre, là, on va plus voir les autres trains jusqu'à ce que. Mais voilà, donc faut pas s'inquiéter sur la vitesse. La vie, elle fait des propositions et elle est tolérante quand même, je trouve. Ouais. Et la proposition, elle dit, OK, là, en fait, là, tu pourrais. Et on dit, non, là, je peux pas. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que je peux pas. J'ai le sentiment que. Elle va pas se fâcher. Elle est pas comme nous, à Non, avoir non, de non, non. l'ego et à dire, ah bon, tu peux pas. Eh ben, tu sais quoi, reste dans ton coin. Elle va pas dire ça. Non, Elle va non. dire, OK, je te laisse le temps et puis je te proposerai plus tard. Et Exact. après, on revient plus tard et on se dit, OK, là, je suis prêt. Ou alors, non, je suis encore pas prêt. Oui, absolument. Mm. Je pense que dans tout ça, je pense il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut respecter notre propre rythme. Et donc, même si on a envie de faire des changements, même si on est dans un processus d'éveil et que c'est quelque chose qui nous attire ou qu'on a ce contact-là avec, disons, notre intuition, parce que pour moi, c'est ce qui est c'est notre meilleur outil, notre meilleur GPS d'une certaine façon pour avancer dans la vie. Il faut quand même respecter ce qu'on vit à un moment X, Y, Z, faire les choix en conséquence et faire confiance qu'on sera toujours remis sur le bon chemin. Mm. Super. Mais écoute, merci Nathalie pour cette conclusion. Je vais clôturer, donc il y aura en description de la vidéo évidemment les contacts de Nathalie si vous êtes intéressé pour aller voir son site, voir ses activités. Moi, ayant bien fait un peu connaissance avec Nathalie, sa chaîne YouTube, c'est vraiment très pertinent et je vous conseille Nathalie. Et puis évidemment, comme d'habitude, il y a pareil mon site internet et tout ce qu'il faut dans la description par rapport à tout ce que je propose. Et je vous invite à liker si vous avez aimé, à partager si vous pensez que d'autres personnes peuvent bénéficier de ces discussions, que ça pourrait apporter à d'autres. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne continuation. À bientôt. Bye!